Pourquoi Jésus est-il venu de la tribu de Juda et non d'une autre tribu? L'évangile de Matthieu s'ouvre sur une généalogie, la lignée de Jésus retracée dans l'histoire. De Joseph et Marie, au roi David, Judas et ses frères, les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, concluant « Et Jacob engendra Judas et ses frères. » Attends, Judas et ses frères? Vous vous souvenez probablement du célèbre Joseph de l'école du dimanche, le fils préféré de Jacob, qui accéda au pouvoir en Égypte après avoir été vendu en esclavage par ses frères jaloux. Mais qui était Judas? Judas était le quatrième fils de Léa, de l'épouse non aimée de Jacob. On lit peu de choses sur lui. Pourtant, tous les évangélistes prêtent une attention particulière aux détails montrant que Jésus descendait de l'obscur Juda. Vous connaissez probablement Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Mais pourquoi cette tribu spécifique a-t-elle été attachée au Messie tant attendu? Après tout, Judas n'était pas le premier-né de Jacob, ni le fils le plus éminent de la Genèse. Et ses échecs moraux, au début, font que sa tribu semble la lignée la moins susceptible pour le Christ. Pourtant, contre toute attente, Jésus est issu de Juda. Négligeant les frères aînés et les fils les plus en vue, Dieu a planté l'origine du Christ dans l'arbre généalogique de Juda. Cela soulève la question. Parmi les 12 fils de Jacob, pourquoi le Messie est-il venu spécifiquement de la tribu de Juda? Qu'est-ce qui rendait sa lignée particulièrement apte pour le roi des rois? Les surprenantes bénédictions prophétiques de Juda. Alors que Jacob était sur son lit de mort, il a prononcé des bénédictions prophétiques sur chacun de ses fils, y compris son quatrième-né, Juda. Au premier abord, Juda semblait un candidat improbable pour porter la lignée messianique. Cependant, écoutez la bénédiction choquante que Jacob prononce. « Juda, tes frères te loueront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père s'inclineront devant toi. Juda est un lionceau, tu t'es élevé depuis ta proie, mon fils. Il s'est penché, il s'est accroupi comme un lion et comme une lionne, qui ose le réveiller? Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne à lui, celui à qui appartient l'obéissance des peuples. » Genèse 49, versets 8 à 10. Cette puissante prophétie indique clairement un roi à venir de la lignée de Juda qui un jour vaincra tous les ennemis et régnera sur toutes les nations. Jacob lit ce roi à venir au symbole du lion et à la tribu de Juda. Cette imagerie messianique se concrétise en Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, mentionné dans Apocalypse 5, verset 5. De tous les fils de Jacob, la prophétie donnée à Juda établit le fondement de la lignée messianique qui produira Jésus, le roi des rois ultimes. Dès le début, l'Écriture révèle que Dieu a choisi Juda et ses descendants pour porter la lignée du Christ pendant de nombreuses générations à venir. La prophétie divine à Juda préfigure la proéminence ultérieure de David, le roi modèle d'Israël issu de Juda. Et elle culmine en Jésus-Christ, le souverain éternel et le lion de la tribu de Juda. Juda émerge comme leader parmi ses frères. Selon l'ordre de naissance, on pourrait s'attendre à ce que les 3 frères aînés de Juda, Ruben, Siméon et Lévi, assument le leadership tribal et portent la lignée messianique. Cependant, de graves défaillances morales ont disqualifié chacun d'eux. En tant que premier-né, Ruben possédait le droit d'aînesse et aurait naturellement dirigé. Cependant, la Genèse révèle, pendant qu'Israël habitait ce pays-là, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Genèse 35, verset 22. Cet acte souillant le lit de son père par immoralité sexuelle a disqualifié Ruben pour le leadership. De même, lorsque leur sœur Dina a été violée sexuellement, Siméon et Lévi ont réagi avec une colère ardente, trompant tous les hommes de la ville et tuant tous les mâles pour la venger. Leur violence irréfléchie et excessive a suscité la forte réprimande de Jacob. Leur rage meurtrière les a rendus inaptes à la lignée messianique. Face aux disqualifications de ses 3 frères aînés, la trajectoire positive de Juda se distingue. Juda est loin d'être parfait. En fait, nous lisons qu'il a commis ses propres erreurs morales au début, comme le fait de profiter de la vente de Joseph comme esclave. Cependant, Juda subit un puissant changement de caractère et une rédemption. Lorsque les frères se rendent en Égypte pour chercher de la nourriture, l'intégrité de Juda brille intensément dans son offre de devenir esclave à la place de Benjamin par amour désintéressé pour son père, Jacob.
Cela préfigure le sacrifice ultime du Christ. Alors que Ruben, Siméon et Lévi ont démontré des traits qui les ont empêchés de diriger les 12 tribus, la croissance de Juda, en un leader avec des qualités royales comme l'abnégation, a préparé le terrain pour que sa tribu porte la semence messianique. La promesse faite à la lignée de Juda par David. La généalogie de Jésus remonte au roi David, le roi modèle d'Israël et le descendant le plus célèbre de Juda. Dieu fait une alliance inconditionnelle avec David, promettant « Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras avec tes pères, je susciterai dans ta descendance, après toi, un successeur issu de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » De Samuel 7, versets 12 à 13, Dieu jure d'établir le trône et le règne de David pour toujours par sa descendance. Bien que la dynastie terrestre de David cesse finalement, la promesse trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ, le roi éternel qui règne à jamais des cieux et revient établir son royaume terrestre. Parce que David est originaire de la tribu de Juda, cette promesse durable d'un roi éternel s'étend également à Juda. Encore une fois, nous voyons Dieu choisir Juda et sa lignée comme partie intégrante de la semence messianique. La promesse que Dieu lie à David remonte à Juda, affirmant que c'est par la tribu de Juda que le roi messianique culminant, Jésus-Christ, s'élèvera pour établir son trône éternel sur toute la création. Aucune autre tribu ne reçoit une telle promesse durable d'une descendance royale aboutissant à la royauté divine éternelle. Le contraste divin avec Israël désobéissant. Après la mort du roi Salomon, Israël est divisé en 2 royaumes rivaux, le royaume du Nord, Israël, et le royaume du Sud, Juda. Au fil des générations de rois du Nord pervers qui entraînent Israël dans l'idolâtrie et la désobéissance, la lignée du leadership est transférée à la tribu méridionale de Juda. Bien qu'il y ait un mélange de bons et de mauvais rois dans le Nord et dans le Sud, Juda conserve la lignée dynastique aboutissant au Christ. Lorsque les Assyriens envahissent et exilent le Israël apostat du Nord, effaçant 10 tribus de l'histoire, seule la lignée de Juda persiste. Sur les 12 fils de Jacob, Juda est resté un reste, une petite flamme gardant vive l'étincelle du leadership divin. Comme prédit dans la prophétie, le sceptre du leadership reposait dans la tribu de Juda. De ce reste fidèle émerge le roi éternel promis, Jésus-Christ. Pourquoi Juda? Dans les royaumes sœurs divisés, nous voyons la prescience divine et la justice poétique. La désobéissance de ton frère conduit à la perte de l'identité historique. Pourtant, le petit Juda persiste à travers l'exil et la succession des rois pour finalement produire le Messie. Dieu exalte la petite tribu marginalisée pour en faire la tête de toutes les nations à travers le Christ. Le fils négligé préserve la lignée du plus grand roi de l'histoire. Encore une fois, nous voyons Dieu orchestrer l'origine de Jésus à partir de Juda. La tribu de Juda modélise un reste fidèle, préservant la lumière du Messie dans le contexte de la désobéissance nationale. De cette mince lignée familiale rayonne la brillance de Jésus-Christ. En conclusion, pourquoi Jésus est-il descendu de l'obscur Juda au lieu d'un fils plus éminent de Jacob? Malgré le fait qu'il semblait être un candidat improbable, les prophéties messianiques et les promesses liées à Juda ont fait de sa tribu le canal de la lignée du Christ contre toute attente. Juda a reçu d'étonnantes bénédictions prophétiques pointant vers un dirigeant royal à venir, semblable à un lion, qui a trouvé son accomplissement dans le Christ. Juda est devenu un leader prêt au sacrifice de soi parmi ses frères. Dieu a étendu la promesse d'un trône éternel spécifiquement par l'intermédiaire du descendant de David, Juda. Et le reste de Juda a persisté fidèlement alors que les autres tribus disparaissaient. Alors que d'autres se sont disqualifiés, le petit Juda est devenu le récipient pour porter le Messie. Jésus-Christ est apparu comme le lion de Juda pour régner sur les nations avec un sceptre qui ne s'éloignera jamais de sa tribu. Nous refermons donc cette étude là où nous l'avons commencée, dans la généalogie de Matthieu, qui retrace l'étonnante lignée de Jésus jusqu'à l'obscur Juda et ses frères. Et maintenant, nous comprenons pourquoi. De tous ses fils, Dieu a choisi l'humble lignée de Juda pour produire le plus grand fils de David et le roi éternel de l'humanité. Contre toute logique humaine, le Seigneur a exalté l'humble Juda comme conduit pour le sang vital du Christ.
le Fils négligé a préparé la voie au Fils ultime et au Lion qui est venu sauver l'humanité. Comme l'Écriture l'avait prédit, le Messie s'est élevé de la tribu de Juda. Amis, alors que nous avons retracé la lignée du Christ à travers Juda, nous pouvons en tirer un grand encouragement. Car en Jésus, nous trouvons le Lion de Juda tant attendu, majestueux, victorieux, puissant pour sauver. Bien que Jésus soit venu humblement, né dans une mangeoire de 2 Juifs appauvris d'un territoire marginal, il conquiert par son sacrifice de soi. En endurant la croix, puis en vainquant la mort pour toujours, le Christ établit un trône éternel sur toute la création. Ce roi a rugi. Chaque genou s'incline en le reconnaissant comme Seigneur. Et la tribu jadis obscure de Juda donne naissance à la gloire, à la royauté et aux bénédictions promises à toutes les nations par le Lion, Jésus. Bien-aimés, si jamais vous vous sentez marginalisé, négligé ou disqualifié d'être utilisé de manière significative, souvenez-vous de Jésus et de Judas. Dieu se spécialise dans l'élévation des humbles, des improbables et des mal équipés pour accomplir l'extraordinaire par sa grâce. Vous pouvez sentir que vous venez d'une tribu insignifiante, mais le Lion de Juda vous donne le courage de briller pour lui. Bien que le monde vous rejette, le ciel vous honore comme il l'a fait pour Judas. Alors prenez courage. La puissance de notre majestueux Sauveur repose même sur les oubliés qui placent leur foi dans le triomphant Lion de Juda, Jésus-Christ, le roi sur tous. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.